Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play en facecam de Paper Mario Sticker Star. Encore une fois, on continue en été, je sais jamais comment introduire mes épisodes, c'est fou. Déjà 1h25 de jeu, ça va, en plus on n'est pas très loin pour autant de temps. Je trouve qu'on n'avance pas super vite. On retourne à Colombo juste pour passer à la boutique, pour chercher à acheter des trucs. Parce qu'il va vraiment falloir. En plus là il y en a un gratuit donc bon on va le prendre, hein. Il est gratuit, on crache jamais sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Un peu de tout, hein. Alors acheter déjà 1, 2, 3, 4, voilà, 1, 2, 3, 4, parfait. Là ça 2, 2, 2, 2, bon alors 1, 2, non, 2, 3, 4, allez, puis encore un marteau parce qu'on n'en a pas énormément. Allez, voilà. Donc je vous avais dit, hein, l'argent sert énormément. Franchement, c'est l'expérience du jeu, l'argent, parce que on en a besoin tout le temps. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en bas là, dans le manuel, les stickers sont rangés, mais de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'ils sont collés, parfois en biais comme ça, parfois comme ça, et encore une fois, vous allez certainement me dire que c'est un détail complètement inutile, mais non, c'est pas du tout un détail inutile, c'est pas mal, je trouve, moi, j'aime bien cette idée, hein. On va ignorer les ennemis qu'on a battus la première fois, parce que, c'est pas tout, mais on n'est pas non plus là pour passer 50 ans sur ce niveau. Alors lui, qu'est-ce qu'il a ? On dirait que je suis toujours en train de courir comme un fou, que je me retrouve avec des problèmes. Désolé d'être un tel boulet. Effectivement, petit Todd, mais c'est pas de ta faute, c'est dans la nature des Todd d'être comme ça. Alors, voilà, donc là, on descend, allez, quelques petites pièces ici, tranquille. Chute du chemin de la rive. Voilà, donc c'est là qu'il y avait le passage secret. Oh là, il y a un brillant... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est quand on ressort du passage secret en fait. Si on en ressort pour pas aller chercher le truc, et ben on ressort par là-bas. Donc là, donc ici il n'y a rien. Ah oui, si, mais il va falloir baisser le niveau de l'eau. D'abord on va tuer ceux-là. Eux, je les avais pas tués la première fois, donc c'est bon, j'y vais. On est reparti aux choses sérieuses. Alors si je fais qu'une seule fois, ça marche quand même, ok, donc j'ai pas besoin de faire d'excellents. Mais je vais quand même continuer à faire des excellents, parce que comme je vous ai dit, pour un objectif secondaire, il le faut. Il y a un objectif secondaire qui est super long à faire et que j'ai même pas fait dans mon autre partie. Donc en fait je dis ça, mais je suis même pas sûr de le faire dans cette partie-là. On verra. Allez. Ah ouais, ok. Non mais pas de poison, hein. Ok, c'est bon, ça a annulé l'effet, ça c'est bien. Allez, on a beaucoup de marteaux, on va en utiliser un. Voilà. L'excellent. Comme je vous ai dit, j'en ai besoin. Par contre, je sais pas si on peut faire un excellent avec le marteau normal, hein. Je crois pas, on peut faire qu'un bien, il me semble. Oh, et une carapace en plus, c'est bon, on récupère les stickers qu'on avait utilisés, c'est bien ça. Alors. Ah et aussi, si vous vous demandez, je porte des lunettes, mais d'habitude j'en portais pas. Mais c'est pas parce que je vois rien, c'est juste parce que j'aime bien porter des lunettes. C'est des faux verts en fait, genre quand je les mets ou quand je les retire, et bah c'est exactement la même chose, je vois pareil. Voilà, tout simplement, pour les curieux. Bon alors on va utiliser une carapace, on va voir combien ça fait de dégâts, je crois que ça en fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est énorme. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser maintenant, mais bon. 13 points de dégâts à chacun, indépendamment de leur défense, j'avais l'impression. Là, on décolle, voilà. Allez. Ah, j'en ai plus. Donc on va jeter ce marteau, parce que... Je vous ai dit, hein, on est vite rempli. Voilà. Ah bah là il n'y a que lui, mince, j'aurais peut-être pas dû jeter l'autre truc, tant pis. C'est quand même assez abusé de nous foutre des Goombas tout seul à ce niveau de l'aventure, parce que bah les Goombas tout seuls... Enfin bon, ça fait quand même longtemps qu'on sait les battre par cœur. Ouh. J'aime pas quand il y a deux Koopas super éloignés en plus, ok. Et j'aime encore moins quand il se passe ça. Je pense que si je fais le rebondissement, ça peut être cool.
Voilà, c'était très bien, sauf que utiliser un rebondissant pour ça quand même, ça c'est pas glorieux. Mais bon, tant pis, je veux finir ce niveau plus vite. Voilà. Si je continue à tuer des Goombas, c'est bien parce que, comme je vous ai dit, sauf que ça j'aime pas du tout, comme je vous ai dit, ça va me rapporter enfin ça me rapporte plein de pièces après à la fin du niveau, et ça c'est indispensable parce que c'est un bonus capital pour gagner d'un coup juste énormément de pièces, et donc pour pouvoir après acheter tous les stickers qu'il nous faut, parce que les stickers portes, comme je vous ai dit, on peut que les acheter, et ils coûtent mais super cher, c'est horrible, ils doivent coûter 100 ou je sais, un truc comme ça, c'est assez incroyable. Bon, j'aime pas ça, on va essayer lui, tiens. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment un marteau géant, oui, effectivement. Et donc lui, on va l'avoir avec un saut normal, hein. On va pas s'embêter. Une fois que la pantoufle samedi, ça fait gagner pas mal de pièces. C'est borné, il me semble que dans le premier Paper Mario, il y avait un badge qui permettait de faire une attaque rebond à l'infini sur l'ennemi, et qui était par contre réellement à l'infini. La commande action devenait de plus en plus difficile à effectuer au fil du temps, mais réellement c'était à l'infini, sauf qu'au final, dans le dernier coup, elle faisait plus qu'un point de dégâts. Et un seul point de dégâts, quand arrivé à une bonne partie du jeu, un seul point de dégâts c'est équivalent à rien. Parce que les ennemis ont au moins un de défense, donc ça servait plus à rien du tout. Mais juste pour les ennemis de base, c'était quand même particulièrement utile. Bon, je vais les éliminer vite fait, on s'en moque, de toute façon on me redonne une boule de feu là-haut. Donc je les expédie. C'est marrant, ils font un tas de cendres et après le vent emporte le tas de cendres. Allez, j'avais peur qu'elle tombe. Là en plus on peut régénérer un sticker, je sais pas lequel je vais utiliser. Ah non, même pas, ok, c'était juste une déco, c'était une feinte. Là on peut y aller comment? Je sais pas, c'était peut-être au début en fait, c'est peut-être un truc que j'ai volontairement loupé parce que je l'avais déjà fait la première fois. Donc là allez, ici. Super. Là on va pouvoir arrêter l'eau, ou augmenter son niveau, je sais plus. Donc là voilà, ils ont fait une pompe en forme de Bowser, hein, c'est très, très logique. Ah non, mince. Voilà. Ok, donc là on a coupé l'eau il me semble. Ouais, on coupe l'eau. Et en plus de ça, on va pouvoir prendre le robinet. Ça va être une nouvelle chose. Allez. Voilà. Donc une nouvelle chose sympa. Même si je crois qu'elle ne sert à rien. Peut-être que ça sert à un moment, mais... Ouais, ça doit servir à un moment, parce que ça me dit quelque chose quand même, mais pas tout de suite en tout cas. Donc là... ouais... Voilà. Ah, c'est là qu'on va rencontrer des bruits insectes, je crois. Donc un morceau de comète, sauf qu'il est... Il est tout aplati, donc on peut pas s'en servir comme tel quel. Ah, là, il y a une porte. Faut pas oublier. Alors, ah bah voilà, là on peut ressortir par ici, mais je crois qu'il y avait un autre trou, hein, il me semble. On va aller voir. Ouais, il y avait un autre trou, il y a forcément un truc dedans. C'est jamais pour rien ce genre de truc. Ah non, ça nous ramène là. Ok, bon. Donc effectivement, c'était un peu pour rien. Donc là, il va falloir revenir... Ah oui, non, ça c'est... J'ai bugué, mais si, je m'en souviens. Là, on va revenir là où on en était pour coller le truc... Enfin, le morceau de comète. On le remet à sa place. Voilà. Allez. Et après, on va finir ce niveau et pouvoir passer au suivant. Je sais pas trop auquel on va aller. Je crois qu'on va aller à celui du bas, que je vais ouvrir là, parce que c'est un moulin, et comme ça, je vais pouvoir me servir de mon ventilateur, dont je vous parle depuis l'épisode précédent, quoi. Et dont il faut se servir, hein. Allez. Et voilà, pas mal de pièces bonus en plus, ça fait toujours plaisir. Alors, voilà, on ouvre le moulin. Allez.
J'ai même pas lu le nom en plus. Ah, j'ai même plus de place. Non, par contre, faut jeter parce que... Mince. Parce que c'est mieux de jeter un seau que de jeter... que d'abandonner un rebondisseau. Enfin, un saut en série. Parce que c'est super utile, franchement. Là, bon, bah, un saut normal, hein. Et c'est fou parce que avant j'étais à court de stickers et maintenant que j'ai gagné une nouvelle page, et ben je suis plus du tout à court. Ça arrive malheureusement souvent dans les jeux. Oh, un tuyau. Allez, voilà. Une carapace, je la prends mais ça fait perdre de la place. Ah là ça, on peut les faire tourner, il y a des trucs des fois dedans. Voilà, là, il y a plein de pièces, c'est cool. Ouais, je sais plus à quoi ça nous mène ce truc. Un passage souterrain avec des bruits insectes. Les bruits insectes, leur particularité, c'est qu'ils sont totalement, et réellement totalement, insensibles aux boules de feu. À toutes les attaques de feu, en fait. Et ce, depuis Super Mario Bros. Ce sont des ennemis qui sont apparus dans le tout premier Super Mario Bros. C'est les équivalents des Koopas dans les caves. Et on ne peut pas les avoir avec des boules de feu. C'est ça qui les rendait totalement énervants. Parce qu'ils étaient virtuellement invincibles. Je considère pas bien sûr l'étoile, parce que l'étoile elle tue quand même quasiment tous les ennemis, même ceux qui sont globalement invincibles. Même s'il y en a quelques-uns qu'elle ne tue pas, hein, l'étoile. Genre les ennemis, les mini plantes piranha qu'il y a sur le sol dans Super Mario Bros 3, qui sont pas tués, je sais plus comment ils s'appellent. C'est pas les nippers, c'est un truc, c'est des mini chompes, un truc comme ça. Et on peut pas les tuer avec justement une étoile. Il y en a d'autres comme ça, mais ils sont rares les ennemis qu'on peut pas tuer avec des étoiles. Les amps... bah si, on peut les amps, on peut. Donc non, je sais plus... je sais plus, là, de tête. Remontons. C'était un peu inutile. Ah, là, il y a un tuyau en collant. Oh. Là, ils ont décidé de mettre plein de stickers... plein de stickers rares. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il pleure? Mario, tu m'as entendu pleurer et tu es venu m'aider. J'imagine que je braillais pas mal fort. Tu vois, je marchais absorbé par mes pensées quand je me suis retrouvé ici entouré d'ennemis. Je n'avais aucune chance d'éviter tous ces obstacles et de rentrer à la maison par moi-même, alors j'ai décidé d'exprimer ma solitude. Le pauvre, en pleurant très très fort. Alors ramène-moi en ville s'il te plaît, je vais te suivre en arrière, je ne me mettrai pas dans tes pattes. Voilà, donc à toi de ces joints à nous, sauf que j'ai plus de place, je crois là dans mon bouquin. Ouais non, donc je peux pas ramasser les trucs qu'il y a autour, pas grave. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde, je simule t'attendre ici. Merci. Le Toad qui m'abandonne ici, super. Fallait prévenir, hein. J'avais oublié, je crois qu'il peut nous suivre dans le tuyau, mais je suis pas sûr. Allez. Bon, lui c'est juste un Goomba classique, hein, on va pas se casser la tête. Un saut usé, voilà. Même le saut usé, il fait 3 de dégâts au Goomba. Les Goombas, c'est vraiment l'ennemi inutile par excellence. Ça sert strictement à rien. Déjà, bah, bientôt 700, c'est bien ça. Voilà. Et encore un ennemi isolé. Par contre, contrairement aux autres Paper Mario... Je crois que non, ils passent pas dans le Paper Mario en fait, j'allais dire une bêtise. Contrairement au Mario et Luigi, mais ce qui est logique, vu que c'est pas un Mario et Luigi, les ennemis peuvent pas se rassembler. Enfin, je veux dire, quand on attaque un ennemi... Non mais je confonds avec Mother là, mais qu'est-ce que je raconte? Je parle d'un truc dans les Mother, genre quand on attaque un ennemi, parfois bah, les autres ennemis qui sont sur la map peuvent venir. Mais ça c'est vraiment dans les Mother, ça n'a rien à voir avec Paper Mario. Il y a peut-être un moyen de décoller un truc, non? Non, pas. Ok, donc je sais pas comment on va faire, lui, bah il va falloir revenir et le sortir du tuyau. Le sortir par le tuyau. Ça mène où ça? Ouais. Ah voilà, là il y a un tuyau à coller. Ouh là ils sont beaucoup, mais on s'en moque. Allez. Voilà, tous éliminés. Donc là voilà, on découvre quand même un nouvel ennemi, c'est cool, parce que ça faisait pas mal de temps qu'on se retapait Goomba, Koopa. Mais bon, les bruits insectes ça reste juste des Koopas insensibles au feu, et comme on n'utilise pas souvent des attaques de feu, bah au final ils sont pas très utiles. Plus ils nous voient pas. Enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous captent jamais. Là par contre le bloc pot est super utile parce qu'il leur fait plein de dégâts, mais vraiment énormément. Je crois qu'il les tue en un coup de bloc pot. Allez. On va ranger un peu l'album parce que là je crois que malheureusement j'ai plus beaucoup de sauts.
Ah si c'est bon, c'est juste que j'ai plein de sauts chelous. Ah bah j'avais 20 points de vie, super. Allez. Elle est bizarre la structure de ce niveau, je comprends pas trop. Bon, elle a un petit rebondissement parce que j'ai pas envie d'utiliser les sauts normaux. Allez. Voilà, en plus en excellent. Cool. Je m'enrichis super vite. C'est 9999 le maximum, mais ça par contre, on n'y arrivera jamais, je crois. Oh, un rebondissant luisant, enfin... Bref, je m'y perds entre les noms québécois et les noms français. Là, ici, il va falloir retenir, parce qu'il va falloir revenir ici avec le morceau de tuyau, qu'on n'a pas encore, bien sûr. On va les ignorer un peu, hein, c'est juste des Goombas, ça commence à me saouler un peu. Voilà. Alors là, on va aller chercher le Toad, on va faire le chemin dans le bon sens. Mais pourquoi il pète un câble là, à cause des... Oh, les bruits insectes qui réapparaissent, ça par contre j'aime pas trop. On peut fuir, je crois, et je crois que ça fait rien perdre. Ouais, non, c'est juste une fuite, ça fait rien perdre. D'habitude, je fuis pas dans les Paper Mario, mais là, bon, c'est les mêmes ennemis, on vient de les battre. C'est juste qu'on avait mal agi la première fois, donc j'ai pas non plus super envie. Allez, viens ici, toi. Oui, on est revenu, on est revenu. Je m'excuse d'être un tel bébé, ok. Voilà, viens ici. Là, par contre, faut tuer tous les ennemis, parce que si jamais il rencontre un ennemi, il fait demi-tour. Faut parler d'un... Enfin, on se demande ce qu'il fout là, quand même. Comment il a fait pour venir... Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait se le prendre. Là, j'allais péter un câble. Allez, bon. Saut normal, hein. Il va me rester que des sauts luisants. Voilà. Parfait. En plus, plein de pièces, ça c'est cool. Là, il est content. Voilà. Encore Ah, ça m'énerve vraiment parce que j'ai beaucoup trop de trucs... Enfin, j'ai pas envie d'utiliser tous les sauts, quoi. Allez, voilà, bon. Quelques pièces au passage. Pas un gros bonus, parce que là c'était 2 Goombas et pas 2 bruits insectes. Allez. Voilà. Bon, là je pense que c'est bon, on va pouvoir revenir à la ville avec lui. Où je rachèterai pas mal de sauts, parce que j'en ai avoir besoin. Voilà. Et je sais pas ce qu'il nous donne, lui. Je crois qu'il va nous donner un morceau de tuyau. Je crois que c'est lui qui nous donne un morceau de tuyau quand on le ramène. Parce qu'il y a un autre morceau de tuyau qui était perdu, mais lui, on s'en sert pas. Enfin, on va s'en servir, mais pas maintenant. Voilà, en fin de retour, ok. Voilà, donc faut vraiment le ramener jusqu'à la ville. Là, il n'y a plus d'ennemis, mais il veut quand même qu'on le ramène jusqu'à la ville. C'est un Toad, quoi. Il est sur la map avec nous. Allez. Voilà. À Colambour. Avec le petit Toad chelou. Je crois qu'il va ouvrir une autre boutique, non? Il me semble. Tu as réussi, ok, merci. Voilà, okay. Ah non, bah en fait, non, c'est pas lui. Mais bref, on va aller le voir dans sa maison. Apparemment, il a un truc pour nous. Je vais voir si l'autre boutique est ouverte. Parce qu'il y a une boutique spéciale. Mais qu'est-ce que... Pourquoi il est... Ok. Bon. Le pauvre. Ah, un saut, c'est bien. Un saut gratuit, ça j'aime bien. Ça aussi. Donc là, il est dans la 3e maison, apparemment. Voilà. Non, dans la 2e maison des 3. Oh, encore un saut. Ce n'est pas grand-chose. Ouais, non, c'est même vraiment rien du tout. Il est pas sérieux. Répétez, 4, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ok, donc 4, 1, 2, 3. Il faut s'en souvenir parce que c'est une combinaison dont on va avoir besoin. Donc 4, 1, 2, 3. On va aller faire ça maintenant. J'ai pas besoin d'aller acheter de sauts, en fait j'en ai récupéré 3, donc c'est bon. Enfin 2, mais l'autre c'est presque un saut. Donc 4, 1, 2, 3. On va en avoir besoin parce qu'il y a encore un délire d'interrupteur actif dans un certain ordre. Vous verrez. Voilà. Allez. Donc là, à la colline.
On ignore un peu les ennemis, voilà. Ici, on va coller notre truc, enfin notre ventilateur, surtout que mine de rien, et il nous prenait de la place. Hein. Il prenait 4 places, donc c'est pas super. Et comme ça va faire redémarrer le moulin. C'est super. Voilà. En plus, avec un gros... c'est une parodie là, de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec la musique et le monolithe qui apparaît. Là, c'est pas le monolithe, c'est un ventilateur, c'est un peu plus... Ça craint un peu plus, quoi. Ça fait s'envoler tous les ennemis, les pauvres. Et voilà, maintenant, on a fait tout ça juste pour pouvoir passer, en fait. Par contre, je sais pas quel est le rapport avec les souterrains. Allez. Voilà. C'est bon de regagner 4 places. Alors. Ok, d'accord. 4, 1, 2 et 3. Voilà. Donc en fait, non, c'était utile de délivrer le Toad, parce que sinon on n'aurait jamais pu trouver la combinaison. Malheureusement. Oula. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça, les bruits insectes. Allez. J'en élimine quelques-uns, je les élimine pas tous, mais bon, c'est qu'un bruit insecte, hein, c'est pas... Ça va me faire gagner quelques pièces, c'est cool. Et je sais pas si vous remarquez, mais au fur et à mesure que j'épuise mon attaque, le sticker qui est collé donc dans la zone, et il se décolle un peu plus. C'est marrant, je trouve. Voilà. Et on récupère le tuyau. Allez. Bon, par contre, je les ignore, hein, c'est pas que je les aime pas, mais bon. Ça reste que des bruits insectes. J'en ai suffisamment vu. Les bruits insectes qui m'énervaient tellement dans Super Mario Bros. Que là, ça suffit. Ah, bah je vais récupérer en plus ça parce que c'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir en mettre en musée et en utiliser un autre. Allez. J'ignore totalement les ennemis là. C'est dans celui-là, je crois. Je pense, de toute façon, il n'y en a que deux, donc... Lui, on l'élimine. Je crois qu'on va rencontrer un boss. Il va y avoir un bruit insecte géant. Il me semble. Voilà. Débarrassé. C'est expéditif. Allez. Et un bloc-pot. Ah bah oui, le bloc-pot, je vais en avoir besoin contre le boss, là, vous allez voir. Enfin, c'est un mini-boss, mais bon. Je sais même pas si c'est dans ce niveau-là qu'il est, mais je sais qu'il y a un bruit insecte géant dans un des niveaux. D'ailleurs, comment ils l'ont appelé? Moi, je l'appelle bruit insecte depuis tout à l'heure, mais je sais pas si en québécois il s'appelle bruit insecte, j'ai même pas fait gaffe. Pendant qu'on y pense, on va regarder. Alors, comment il l'appelle? Mince, oh, j'ai même pas fait gaffe. Oh. Alors, je viens pour voir et je lis même pas. Parce que je croyais que... Enfin, dans ma tête, ça faisait comme dans les anciens Super Mario, c'était affiché au moment où on sélectionnait l'attaque, et pas avant, tant pis. Non, on verra sur le banc. Voilà. Il va être là, oui. Et voilà. Donc un bruit insecte géant. Qui fait la gueule en plus. Alors, ouais, spécial, parce que je vais en avoir besoin. Ah mince, dommage, tant pis. C'est un blindule, pourquoi il l'appelle le blindule? Ça veut rien dire. Ah. Bon, bah on va utiliser un petit bloc pot. Et juste derrière, on va utiliser ceci. Ça va lui faire très mal par contre ça. Mince, bon, j'ai raté, c'est pas grave. Ça va pas le tuer je pense, mais ça va bien lui retirer la moitié de sa vie. Ouais. Voilà, la moitié de sa vie en un tour. Ouais, par contre, lui, il rigole pas non plus. Allez, bah on y retourne. Oh, parfait. Là, sans tricher, c'est bon. Parfait. Donc là, bah, on va y aller de la même façon. Je vais réutiliser ça, allez. J'aimerais bien le faire de manière plus jolie, mais... Allez, on va se prendre ça juste pour pouvoir avoir une petite marge. Allez. Super. J'ai fait un excellent, mais je sais même pas à quoi ça a servi. Et voilà, bon bah il est fini.
il est en noir et blanc quand il a plus de vie. Voilà, bon bah on a éliminé ce boss, et en plus avec, voilà, donc ça, c'est, ça me rajoute 5 points de vie à ma barre maximale. Et donc je crois qu'au final on peut aller jusqu'à 50 ou jusqu'à 100, je crois qu'on peut aller jusqu'à 100 au maximum. Et donc bah voilà, il y en a de cachés un peu partout dans le jeu, il faut les trouver. Comme je vous dis, l'expérience est vraiment... c'est vraiment une nouvelle vision de l'expérience dans ce jeu. Et là, ça en fait partie, c'est l'une des facettes. Donc là... Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Un saut criard. Oh, et en plus une feuille. La feuille, elle permet de transformer notre attaque suivante en attaque parfaite. C'est-à-dire que si usage inconnu, non. En fait, la feuille, déjà je peux la revendre en magasin pour un bon prix, mais en plus, si jamais je peux avoir 2 stickers. Si le premier sticker que j'utilise c'est une feuille, le sticker suivant, j'aurai pas à appuyer sur la touche action, je ferai forcément un parfait. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai un truc qui est super difficile, par exemple un sticker chose qui est très difficile à activer la commande d'action, par exemple le ciseau, j'arrive jamais, et bah je peux mettre le ciseau et ça fera forcément une commande d'action parfaite. Ou par exemple un champignon. Un champignon, imaginons que là j'ai vraiment besoin de regagner plein de vie et j'ai qu'un seul champignon, je fais la feuille puis le champignon et comme ça j'aurai une commande parfaite. Mais il faut que ce soit dans le même tour. Je peux pas utiliser la feuille maintenant et la garder jusqu'au tour suivant. Il faut vraiment que j'ai 2 stickers en fait à utiliser. Donc voilà, alors là, allez, on va faire ça, tranquille. Et bah voilà, parfait, 826 pièces. Non mais on va arriver au 1000 avant la fin du monde, hein, largement. Donc là il y a encore une porte, hein, je vous ai dit, il y en a partout. Eh mais c'est déjà la fin du niveau, sympa. Voilà. Bon, j'aurai certainement pas beaucoup de pièces parce que j'ai pas éliminé beaucoup d'ennemis malheureusement. Alors... bon ça va, parce que je sais pas si ça cumule par rapport à mon premier passage dans le niveau ou quoi. 915. Et fini, donc il n'y a pas de sortie secrète dans ce niveau. Donc là, juste avant de continuer, on va aller à Collembourg. Il faut que j'aille voir si l'autre boutique est ouverte et que j'aille au musée au passage. Ouais, non, je m'en moque. Je voulais même pas lui parler. Alors, est-ce que l'autre boutique est ouverte? Ok, donc lui, effectivement, voilà, il est ouvert. Donc, qu'est-ce que j'ai pas amené? J'ai pas amené ceci, donc je vais l'acheter. Voilà, par contre, il coûte très cher. Donc voilà, en fait, c'est une boutique dans laquelle on peut acheter les choses qu'on n'a plus ni en sticker ni en réserve. Donc c'est très utile. Mince. Attends. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, par contre, là, je vais devoir jeter des stickers parce que... ouais, je vais devoir en jeter. Voilà. Et pas retrier derrière, parce que sinon ça va me prendre de la place. Voilà. Donc là, normalement, j'ai suffisamment pour transformer mes 2 stickers, on va voir. C'est pas certain. Si, c'est bon. Donc le robinet, normalement, il prend 4 par 4. Enfin, il prend 2 par 2 plutôt, donc 4. Et le vent... Ah non, même moins, ok. Et le ventilateur, lui, doit prendre... il prend 2 par 2, je crois, exactement. Voilà, je vais mettre mes stickers au musée, et après on va continuer. Je sais pas par contre exactement où on va aller. Je pense qu'on va aller au niveau du haut, et pas à la forteresse. La forteresse, on la fera en dernier. Allez. Le musée. Pour remplir de plus en plus. C'est super sympa, je vous ai dit, cette petite feature du jeu. Et à la fin on débloque un truc, hein. Bon pas un truc faramineux non plus, mais on débloque un truc, c'est toujours mieux que rien, hein. Même si on fait pas forcément ça pour la récompense que le jeu nous donne, mais ça n'empêche que c'est toujours sympa. Alors qu'est-ce que les Toads vont avoir à dire sur ce truc, sur ce robinet? Alors cet appareil servait à vider n'importe quel récipient de son liquide. La polarité a dû s'inverser avec les années car il ne fait plus que remplir. Bon là par contre je comprends un peu moins. Enfin je comprends un peu moins la blague quoi. Allez. Là, il y a... Donc là pour l'instant il y a... À chaque fois qu'on arrive, qu'on retourne au musée, on a plein de trucs à y placer, mais ça va se faire de moins en moins parce que bah on va finir par avoir des stickers de plus en plus rares à placer, voilà.
Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Cet appareil est le premier modulateur vocal pour groupe. On peut l'utiliser pour intimider lors d'événements sportifs ou dans une galaxie lointaine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de bruit? Peut-être, je sais pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, les Todd ne comprennent jamais les trucs à quoi ils servent. Ils leur inventent des fonctions bizarres tout le temps. Voilà, donc là le saut... comment ils disent eux? Ils disent saut... je sais plus. Saut criard, ok. Criard c'est un peu... ça existe en français, hein. Criard c'est un peu un truc genre... ça fait un peu, comment on dit, ça fait pas classe en fait, ça fait... genre c'est si quelqu'un genre va s'habiller avec plein de plumes, enfin si quelqu'un s'habille avec plein de plumes, avec des couleurs flashy et tout, ça fait criard, parce que ça fait... c'est loin d'être classe, mais d'un autre côté c'est pas non plus c'est un peu à la limite du vulgaire, c'est pas vulgaire, mais ça n'empêche que c'est... ça essaye de faire classe, mais ça l'est pas, quoi. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il s'habille bien et tout, mais en fait non. Un truc criard, c'est un truc qui essaye d'être bien décoré, mais d'être bien fait, mais en fait pas vraiment. Enfin je crois, d'après ce que j'en comprends. Comme là, c'était un peu comme si l'effet de lumière, en fait c'était trop, c'est criard, quoi. C'est-à-dire que l'effet d'arc-en-ciel, bah ça lui donne l'impression qu'il est rare, mais en fait ça fait qu'il est effectivement rare, mais que c'est trop en fait. C'est comme s'il essayait de trop en faire, genre il dit oui je suis rare, mais regardez en plus de ça je brille et je brille de mille feux, quoi, enfin de toutes les couleurs. Donc c'est ça, criard, voilà. J'essaye d'expliquer criard, genre comme si c'était du vocabulaire, enfin un cours de vocabulaire, bref. Oh j'avais pas mis le champignon, ok. Il y a aussi le champignon vert qu'on peut avoir qui lui donne 2 fois plus de vie. Ah, et la feuille, il va falloir que je la place aussi. Parce que je l'avais pas encore mise. Et en plus, ils vont peut-être dire un truc en plus sur la feuille. Allez. Et il y a aussi la queue de Tanuki, enfin la queue de raton laveur dans le truc, c'est marrant, hein, vous verrez, on l'a à un autre moment. Et là, par contre, donc là, un collant utile qui rend chaque attaque automatiquement excellente et tous les blocs sont un succès. Voilà, parfait. Parce qu'on va avoir un truc qui est... comment on dit, qui est une queue de raton laveur, et la queue de raton laveur, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle permet de renvoyer les projectiles. Et il y a des ennemis qu'on peut pas battre sans envoyer leurs projectiles, surtout un boss en particulier, vous verrez ça plus tard. Et donc ça fait que, comme il faut un timing parfait pour réussir à renvoyer les attaques avec la queue de raton laveur, et ben, si on utilise la feuille puis la queue de raton laveur, et ben tous les blocs seront un succès, donc au final, et ben, on va pouvoir renvoyer les trucs à la perfection. Oh, ça c'est bien aussi. Il y a un nouveau truc là. Voilà, donc là. Allez, je fais le plein. Donc ça, je vais aller le replacer. Ça, on en achète un toujours. Faut toujours en avoir un, mais ça sert pas particulièrement. Donc voilà, donc le chapeau de pique, en fait, il sert strictement à rien. Enfin, si, il peut être utile, mais dans des combats tactiques, mais moi je m'en sers strictement jamais. On ira plus tard, je vais le garder en réserve, on ira plus tard, parce que sinon ça va nous faire perdre un peu de temps. Et donc en fait, le chapeau de pique, on le porte, et toutes les prochaines attaques qu'on reçoit, donc pendant le tour, si les ennemis nous sautent dessus, ils se prennent des dégâts, c'est tout. Voilà. Et encore plus de dégâts si on contre au moment où il nous saute dessus. Hein? Un Eris? Que fait un Eris ici? Ça j'aime pas trop, hein. Ça je déteste ça. Ça va, on peut l'avoir normalement avec le marteau, mais les Eris c'est horrible. Hein. Parce que les Eris c'est comme des bruits insectes, donc normalement ils sont insensibles aux attaques de feu, mais en plus de ça, ils ont des pics sur leur tête, donc rien ne peut les atteindre. Ça c'est vraiment les ennemis, parce que les bruits insectes, comme je dis, c'est des ennemis virtuellement invincibles, mais ce qu'ils ont c'est que bah, même s'ils sont virtuellement invincibles, ils sont... ça je peux pas le prendre, mince, et bah... on peut quand même les neutraliser en leur sautant dessus, ils rentrent dans leur carapace. Mais les Eris, non, pas du tout. Les Eris, on peut rien y faire. Sauf le saut de fer. Heureusement, je l'ai pris d'ailleurs, en fait. Je sais pas... J'ai eu de la chance. Hein. Mince, oh, je croyais qu'il allait te mettre en carapace ou quoi. Voilà. Et en plus, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ce niveau maintenant. C'est juste parce que je voulais pas me lancer dans la... comment on dit, dans la tour finale pour le moment. Comment on fait pour ça? Bah, je ne sais pas. Je sais pas comment on fait pour avoir ça. Ouais, lui il veut plus tourner, donc non. Et là, si je fais ça.
Non, ok, c'est pas comme ça. Bref, tant pis. Allez, on avance. On verra ça plus tard. C'est peut-être un tuyau de sortie, c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça. Ça arrive parfois. Là, il y a un objet à récupérer. Allez, vas-y, tombe. Ah, voilà, j'ai eu peur. Sauf comment on le récupère derrière. Ah bon, je crois que pas pour l'instant, en fait. Il va falloir qu'un truc s'écroule, ou vous verrez. Oh, une étoile. Voilà. Heureusement, ils sont toujours, quasiment toujours seuls par combat. Donc ça va. C'est un bel avantage. Qu'est-ce qu'ils sont énervants, les hérisses. Mais vous avez vu, j'ai déjà perdu énormément de pièces. Alors que j'en avais plein, hein. Vous êtes témoins, mais là j'en ai perdu plein parce que, bah voilà, c'est comme ça. Par contre, on peut pas se combattre contre... Oula, mince, ok. On peut pas se combattre contre les Lakitu. J'ignore. Allez. Mince, loupé. Tant pis. Ouais, bloc quand même, mais allez, là, barre-toi. Voilà, parfait. Donc on ne peut pas se combattre contre le Lakitu, c'est dommage. J'ai tout essayé, on ne peut pas. Donc là voilà, on est invincible, hein. Tous les ennemis qu'on bat sur le chemin nous rapportent des pièces, mais bon, on s'en moque parce que après il fallait les récupérer, donc c'est plutôt... Enfin c'est... En fait c'est gênant. Voilà. Par contre, j'ai pas récupéré l'objet, hein. Ça... Enfin, je croyais avoir un moyen, mais en fait non. Je suis un peu paumé. Ouais, bon, allez, continuons. Là, je vais avoir besoin de jeter ça, parce que je vais devoir le prendre. Lui, c'est un nouveau. On a déjà eu un comme ça, mais lui, il est en flamboyant. Un marteau dingue luisant. Enfin, pas flamboyant, quoi, luisant. Ce niveau a une structure assez étrange. J'arrive pas trop à comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il me veut? Donc, je le tue. Comme ça, c'est fait. Allez. Parce qu'en même temps, en plus, comme je vous ai dit, si j'évite vraiment tous les ennemis, ça va pas le faire non plus. Allez. Bon, bah c'était pas par là. Mais c'est un niveau optionnel, donc à part ramasser quelques petits bonus, je crois pas que ça serve à grand chose. J'aurais dû tuer le Koopa. Enfin, le Goomba. Ça donne rien. Allez, je vais l'éliminer parce que ça vaut vraiment... ça coûte rien de tuer un Goomba, c'est bon. Ouais, sauf que ça va me faire perdre du temps. Allez. Eh mince, tant pis. Donc qu'est-ce que je peux utiliser un rebondisseau? Allez, bon, je sais que c'est abusé d'utiliser un rebondisseau contre ça, mais bon. Voilà. En fait, je crois qu'au niveau de la rentabilité des pièces, il y a mieux quand même. On a vu mieux. Donc là, la fin du niveau est juste là, mais on peut pas y aller. Hein. Alors, ah oui, je me souviens, c'est un peu bizarre. Là, il y a un truc à faire. Je me souviens plus. Non. On peut pousser, non? On peut le pousser, non? Apparemment non, je me souviens plus du tout. Bon. Continuons notre route. De toute façon, on va bien finir par trouver le truc. Allez. Lui. Voilà. Ok. Ça, c'était pas ce que je voulais. Oh, mais j'ai vraiment pas de chance ou quoi? Enfin, je joue super mal. Bon, bah on va l'éliminer avec ça. Ça, c'est le moyen le plus radical de tous les tuer. 13 points de dégâts. Il y a peu de choses qui survivent quand même à ça. Il y en a, mais pas pour l'instant. Parce que oui, des... Ouh, un deuxième. Ah bah ok, il me restait de la place, je savais pas. Allez. Là, on ouvre un raccourci. Ouais. Là, plus de place. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, voilà, donc lui, il va tout faire s'écrouler, c'est vrai, je me souviens. En fait, c'est le niveau où, tout à la fin du niveau, on va faire un truc qui va faire une réaction en chaîne sur tout. C'est fou, voilà, on va tout péter, on va péter totalement tout le niveau. Ok, bon. Et c'est pas fini, parce que là, la pierre, elle continue de rouler. Oui, je m'en souviens de ce niveau, voilà, ça va tout péter, donc en fait, eh ben, ça va retourner tout le niveau. Et en plus, ça fait une musique de Super Mario Bros. Oui, c'est la musique de Super Mario Bros, elle est trop bien. Oh mon dieu. Il casse tout. Bravo Mario. Mais bon, heureusement, ça va nous permettre d'avancer. Et voilà.
le morceau de portail. Alors, voilà, bon, rien du tout. Donc, eh bien, on va passer. Là, il y a quelques trucs à ramasser, je crois. Un tuyau. Ah bah voilà, c'est le tuyau qui va nous ramener au début. Comme ça, on va pouvoir tout refaire dans le bon sens. Comme je vous disais, là, il y a une porte, encore. Il y a plein de portes, hein, partout. Ah, et par contre, pas d'ennemis. Bon, là, c'était vraiment un passage peinard. Et voilà, donc là, on l'ouvre. En fait, non, il n'y a même pas d'objet ni rien. Ce niveau est assez osef, en fait, parce que j'ai rien récupéré spécial. Sauf un objet luisant. Ouais, un objet luisant, mais bon, à part ça, j'ai vraiment rien récupéré d'important. J'ai un peu l'impression d'avoir fait ça pour rien. Mais aussi, il y a un passage avec une porte. Donc peut-être que pour l'instant, il sert à rien, mais il servira plus tard, quand on reviendra à la porte. Ah non, 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 non. Oh. Allez, on va l'éliminer avec ça. Voilà, le saut de fer, hein, comme je vous l'ai dit, permet de sauter sur les ennemis à pic, tout simplement. Je sais que dans les Paper Mario, c'est toujours le badge que j'équipe. Je me suis jamais trop servi des badges, mais les badges qui permettent de sauter sur les ennemis à pic et les ennemis de flamme, je m'en suis toujours servi. Ok, super. Enfin, je les ai toujours équipés, parce que je trouve ça super utile. En fait, j'aime pas, je sais pas vous, mais dans les Paper Mario, les badges qui coûtent des points fleurs, je les équipe, en fait, j'équipe jamais ceux qui nous permettent de dépenser des attaques en coûtant des points fleurs, justement. J'utilise toujours ceux qui permettent de déclencher, enfin, qui ont des effets qui sont toujours activés. Parce que j'aime pas dépenser des points fleurs comme ça sert suffisamment pour les attaques des partenaires que j'ai pas envie de les utiliser pour mes badges. Ah, le passage est de l'autre côté. Parce que là, on va aller le délivrer, ce petit Toad aussi. Hein. Allez. Voilà, on va pouvoir avancer, terminer ce niveau. Qu'est-ce qu'il foutait là? Il a réussi à se coller derrière un nuage en carton. Wow, merci de m'avoir sauvé. Je croyais être en sécurité dans la montagne lorsque Bowser est devenu fou. J'étais vraiment surpris quand il a commencé à faire des ravages ici. En tout cas, je suis l'employé de la boutique du mont Boumino, un peu plus loin. Je vais ouvrir la boutique immédiatement, alors n'hésite surtout pas à venir faire un tour. Je te suis. Ah, ta boutique est là-bas, ok. Mont Boumino, ok. Oh ouais, alors. Merci. Acheter. Je vais acheter le nid. Voilà. Parce qu'il faut que je le mette dans le musée. Mais il ne sert à rien. Il nous empoisonne en fait. Donc j'ai jamais su... Ouais, mais peut-être qu'en fait il nous empoisonne, mais je crois qu'il empoisonne aussi les ennemis qui nous touchent. Donc ça peut être utile, mais moi j'aime pas... J'ai toujours détesté aussi dans les RPG, dans tous les jeux, en fait, les attaques qui nous font des dégâts pour faire des dégâts aux autres. Je sais pas vous, mais après, chacun a sa manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprécient de jouer comme ça. Moi j'aime pas. Tous les trucs qui me demandent un sacrifice de mon perso, j'apprécie pas. Parce que je trouve que c'est trop parier sur la chance, quoi. Après, l'adversaire, il peut décider de rien faire. Ou il peut avoir décidé de faire une attaque à distance. Donc au final, c'est trop reposé sur la chance et moi, j'aime pas. Mais ce n'est que mon avis. Donc, bah, pour finir cet épisode, on va retourner à Collembourg. Et puis, on terminera... Attendez, mais est-ce que j'ai... Ouais, non, j'ai mis les... Ok. Et donc, dans l'épisode suivant, enfin, dans l'épisode prochain, on ira justement à la fin du monde 1, avec le premier boss, qui vous verrez un peu l'enjeu du scénario. Parce que là, le scénario, pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Bowser a volé la comète, mais c'est tout. Et il y a quand même d'autres trucs, mais... il n'y a pas non plus un scénario fou, mais moi j'aime bien l'ambiance que c'est. Et en plus, il y a une musique géniale. Dès qu'on finit un monde, elle est trop bien, vous verrez. Donc là, il faut que je mette le flamboyant ici. Qui est rangé. Enfin non, en fait, j'ai pas bien tout rangé, mais tant pis. Voilà. Alors, en plus il y a 3 autres déclinaisons. Mais les gros, on les trouve qu'à un seul endroit, je crois. Ils sont... Enfin, les gros super rares, en fait, ils sont tous à un seul endroit du jeu. Donc ça fait qu'on peut pas les trouver au hasard dans certains endroits, quoi. Donc ça. Ils sont où? Ah bah ils sont là. Et comment ils les appellent aussi? Faut que je vois ça. Alors... Casque à pic, ok. Et pour finir, on va aller déposer le champi poison,
que je ne rachèterai plus jamais, c'était juste pour pouvoir le déposer que je l'ai pris. Voilà. En plus, le champi poison, et bah, je sais pas si vous remarquez, mais ses yeux font la gueule. Enfin, il a des yeux qui font méchant, genre vil. Il a pas juste des yeux normaux, quoi. Voilà, donc champi poison. Oh non, un collant qui t'empoisonne. Mais attends, qu'arrive-t-il si tu touches un ennemi? Ah, c'est pas que si t'es touché, en fait. Ouais, donc effectivement, c'est bien si on l'utilise en tout début de tour, et qu'ensuite on saute sur tous les ennemis avec un rebondissaut, par exemple. Là, ça peut être utile. Comme je vous dis, en fait, il y a plein de moyens de faire des combos dans ce jeu. Mais après, faut connaître bien les stickers, faut connaître bien les ennemis, et c'est plus problématique. Donc collant d'attaque 25 et collant de chose 4. On progresse petit à petit. Donc on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi, et on se retrouve bientôt pour la suite. Voilà, bye.